de France, David Macaire, va maintenant prononcer l'homélie. Pouf! Dieu intervient et tout va bien. Vous avez entendu, tout semble facile, immédiat, quasi magique, peut-être même féerique. Il suffit qu'un séraphin touche avec un charbon ardent les lèvres d'Isaïe dans le sanctuaire, et pouf, voilà, il est purifié, il devient un prophète. Quant au psalmiste, je te chante en présence des anges, rien que ça, dans le sanctuaire, Dieu lui apparaît. Et puis, les disciples de Corinthe apprennent de Paul, qui se traite lui-même d'avorton et de plus petit des apôtres, que tout bonnement, le Christ ressuscité lui est apparu à lui, aux apôtres, aux disciples et à plus de 500 frères à la fois. Excusez du peu. Enfin, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, donc, Jésus monte dans la barque de Pierre, il monte et pouf, les filets se remplissent. Évidemment, avec tous ces miracles, toutes ces grâces mystiques, environnés de merveilleux, tout ce beau monde semble n'avoir aucune difficulté à suivre le Christ, à donner sa vie, à lui consacrer toute leur vie. Aussitôt dit, aussitôt fait, les uns deviennent prophètes, les autres psalmistes, témoins, disciples, apôtres et même martyrs. Laissant tout, ils le suivent. Frères et sœurs, avouez qu'une telle facilité dans la vie chrétienne, celle d'une conversion rapide, spontanée, d'un coup de baguette magique divin, nous fait rêver. Dieu intervient et tout va bien. Ce n'est pas faux. D'ailleurs, certains récits de la vie des saints, plus ou moins légendaires, comme certains témoignages aussi contemporains, nous donnent l'illusion que l'irruption de Dieu dans une âme dispense celle-ci du lent, patient, douloureux combat contre les misères d'ici-bas. Tout d'abord, le péché, dont les racines profondes ne se dissipent pas dès la première expérience de l'amour de Dieu, malheureusement. Et puis, les souffrances de l'âme et du corps, dont les morsures régulières sont autant de tentations de découragement. Et puis, il y a les drames, les mensonges aussi de ce monde, dont le tsunami tente chaque jour de renverser, de submerger la lumière de la foi et de l'espérance. D'ailleurs, rassurez-vous, si l'on regarde de plus près les textes de ce jour, nous verrons que tout n'est pas si facile. Le prophète, le psalmiste, les apôtres ne nous racontent pas un conte de fées. Pour eux, comme pour nous, comme pour tant de saints à travers les siècles, le pèlerinage de la foi est un long chemin escarpé et non pas une route large et spacieuse et facile. Par exemple, Isaïe. Isaïe, il se dit faible, il tremble, il va subir l'adversité, même le martyre. Le psalmiste David, vous le savez très bien, il sera longtemps en lutte avec les passions de la chair et l'adversité politique. Quant à saint Paul, outre un ange de Satan, comme il le dit, chargé de le souffleter, il connaîtra les outrages, les persécutions, à tel point qu'il dira qu'il achève en sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Enfin, les apôtres, à commencer par Pierre, qui suivent si facilement Jésus, comprendront que l'humiliation de l'expérience de leur propre faiblesse est la condition même pour appartenir au Christ et pour devenir disciples. Tous donc apprennent que Dieu vient à nous précisément dans nos misères. Dieu multiplie les alliances, mais sur un chemin qui, après l'illusion des rameaux, nous fait passer par la passion et par la croix jusqu'au tombeau vide de la résurrection. C'est ça, le kérygme, c'est-à-dire l'annonce fondamentale de la foi chrétienne. On l'a entendu dans la bouche de Paul. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est annoncé, mais quelque chose qui est renouvelé de siècle en siècle, sur tous les continents, et dans l'Eucharistie, que nous allons célébrer tout à l'heure, et dans notre propre vie, la vie
des pauvres, des captifs et des affligés. J'aime bien, frères et sœurs, ce passage de la prière eucharistique numéro 4 que nous allons prier tout à l'heure. Dans ta miséricorde, tu as multiplié les alliances, tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, coup d'État, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Et pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Amen. Tout est dit. Sur cette terre des Antilles, où nous sommes, au lendemain d'ailleurs de la fête de Sainte Joséphine Bakhita, cette esclave libérée par le Christ et par l'Évangile, alors que les souffrances nouvelles de nos peuples réveillent des blessures et des crimes anciens. Rappelons-nous qu'un peuple, autrefois vendu par les siens, déporté, esclavagisé, humilié par des chrétiens, entre autres, a su trouver dans l'Église et dans l'Évangile seul la source de dignité, de relèvement, de résilience et d'espérance. En ce jour où nous prions aussi pour le monde de la santé et particulièrement pour nos frères malades, je crois devoir redire avec vous, frères et sœurs, le message des prophètes, du psalmiste et des apôtres. C'est le message du jubilé que nous vivons, le message de nos ancêtres, Mamaïla. L'espérance ne déçoit pas. Amen.